Hello YouTube, bienvenue sur Genuine World. Aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous dire pourquoi je ne suis pas frugivore aujourd'hui. Alors on m'a jamais posé la question, hein, je pense, non jamais. Mais j'avais envie de vous en parler parce que je trouve ça important puisque aujourd'hui sur le YouTube game français, on voit beaucoup de frugivores, beaucoup de personnes qui suivent une alimentation low till fort, voilà, beaucoup de personnes qui prônent l'alimentation crue. Et en fait, je suis d'accord avec ces personnes. Je suis pas en train de faire une vidéo pour vous dire oui, l'alimentation crue n'est pas bonne et dangereuse. Pas du tout. Bien au contraire. En fait, je vais vous raconter un peu mon parcours. Je sais qu'il y a des gens qui sont au courant de mon parcours parce que voilà, ils suivent mes vidéos depuis longtemps. Mais bon, pour les nouveaux, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé dans mon assiette, tout simplement. Au début de mon végétalisme, j'ai mangé beaucoup de cru parce que c'est quelque chose qui m'attirait. C'est pas seulement parce que je suivais des frugivores, des crudivores. C'est parce que j'adore à la base les aliments crus, c'est comme ça. J'étais attirée vraiment follement par ça. J'ai pris des jus matin et soir, au début pour me nettoyer beaucoup. Alors je sais que c'est vachement controversé. Honnêtement, moi ça m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment eu des résultats phénoménaux. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais vraiment en manque de tout. J'étais en manque de minéraux, en manque de vitamines et j'arrivais pas à manger beaucoup. J'avais mon estomac tout petit parce que j'étais en restriction calorique depuis des années. Donc je mangeais pas beaucoup en quantité par rapport à ma corpulence, tout ça. Et donc ce qui fait qu'il a fallu que j'apporte beaucoup de nutriments à mon organisme et beaucoup de minéraux, etc. Donc du coup j'ai pris des jus quoi. Et j'ai mangé à côté, hein. J'ai pas bu que des jus, on est d'accord. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Ensuite qu'est-ce que je faisais? Ben oui, j'ai fait même des monodiètes, voilà, j'ai fait pas mal de choses. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur toutes ces expériences parce que j'estime que c'est quand même important d'en parler. Et c'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui sont contre ça sur YouTube que je vais cacher la vérité. C'est juste mon parcours et ça a fonctionné sur moi. Donc aujourd'hui, voilà, je m'alimente de façon tout à fait classique en tant que végétalienne. Un peu de cru, un peu de cuit, parfois beaucoup de cuit. Et je ne suis plus du tout attirée autant par le cru qu'avant. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une lassitude. Déjà, bon, forcément l'hiver, on est tous d'accord, je pense. J'ai eu, je sais pas, un dégoût en fait, limite du cru, même une salade ça me donnait pas envie. Ça a commencé comme ça, je crois à partir de un an et demi. Moi je m'étais dit, de toute façon le frugivorie c'est pas un objectif en soi, enfin pour moi c'est pas un objectif, c'est quelque chose auquel je crois, parce qu'effectivement je pense que l'anatomie en fait humaine se rapproche beaucoup de celle des grands singes. Les grands singes sont frugivores et je pense aussi que l'humain n'est pas un grand singe, enfin n'est pas un grand singe. On est cousins en fait, mais on a, comment dire, évolué différemment. Et depuis X années, on mange beaucoup de cuit. Donc voilà pourquoi vouloir manger quasiment comme le grand singe, je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui est adapté. Enfin en tout cas pour moi, personnellement, je trouve que c'est pas forcément adapté. Alors moi je me suis retrouvée en fait avec une sorte de fatigue. Donc ça faisait longtemps que je l'avais avant même d'être végétalienne ou quoi que ce soit. Et en fait, moi ça me fatiguait des fois de manger du cru en fait. Parce que ça me fatiguait parce qu'il fallait toujours faire les courses. Moi je suis pas véhiculée, j'ai pas un budget non plus conséquent. J'avais pas de place pour stocker. Donc déjà de une, il y avait frustration. C'était pas vraiment avec plaisir au bout d'un moment que je le faisais. Ensuite, le budget n'a pas suivi, j'avais pas envie de mettre tout mon argent là-dedans, j'avais envie de mettre mon argent ailleurs. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais faim. Et genre, je prenais mon smoothie banane le matin, parce que j'ai beaucoup de mal le matin à manger des fruits à la croque, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et ensuite, arrivé au boulot, j'avais déjà faim. Et en fait, je me rendais compte que vu que mes pauses de boulot sont pas quand moi j'ai faim, j'étais frustrée. Il fallait toujours me ramener des gros tupperwares avec des fruits. J'avais que un quart d'heure, 10 minutes pour les manger. Donc ça m'obligeait à me gaver en très peu de temps. Je me sentais pas bien. Bon, bien sûr, j'avais les regards parfois un peu étonnés, mais ça, limite, ça, on s'en fout. C'est surtout parce que moi, je me sentais pas à l'aise avec ça. Par contre, si j'avais un boulot, voilà, où je travaillais depuis chez moi, ou un boulot où je travaillais genre que l'après-midi, ou j'en sais rien, je pense que j'aurais pu suivre cette alimentation-là, au moins le matin, au moins une grande partie de la journée. Donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'arrivais pas avec le stock de bananes, j'arrivais pas à gérer. Savoir que le matin, moi, je sais pas pourquoi, le seul fruit qui m'attire, c'est les bananes. C'est quasiment le seul fruit qui m'attire. Voire la pastèque. Mais voilà, donc ce qui fait que en fait, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bah tiens, je vais reprendre les pétales de maïs le matin avec du lait végétal. Je pense que, en fait, je me suis écoutée. Et c'est pas forcément le mieux niveau digestion, hein, j'ai vu une différence. Mais honnêtement, ça m'a ôté un poids. Voilà, je me suis sentie soulagée de plus me dire, voilà, tous les matins, c'est fruits, etc. machin.
Et pareil, comment dire, le goûter, bah, c'était pas toujours des fruits, ça restait végétalien, ça restait sain. Mais j'avais plus envie de ramener mon gros tupperware de fruits, de me l'enfiler en 10 minutes au boulot, d'arriver affamée à l'heure du midi, etc. D'avoir mes grosses salades le midi. J'avais beau, en plus, j'ai que 3 quarts d'heure le midi pour manger et j'avais beau remplir comment dire, mon tupperware et mettre quand même des choses assez caloriques, hein. Je mettais pas que des feuilles vertes, hein. Déjà il fallait bien mâcher parce que moi voilà, je suis quelqu'un, j'aime bien manger lentement, j'ai besoin de tout mâcher, c'est positif, hein, c'est très bien, mais quand on a un temps limité pour faire ça, c'est vraiment frustrant. Et voilà, 1h30 après j'avais faim, etc., etc. Donc en fait il aurait fallu que je mange toutes les 1h30 ou toutes les 2 heures, que j'ai énormément de stock à disposition, le temps de manger tout ce stock là. Quand j'étais chez moi pendant les vacances ou autre, j'arrivais beaucoup plus facilement à manger comme ça, puisque de toute façon j'avais le temps de bien mâcher, mais je passais un temps considérable à manger. Donc, ce qui fait que en fait je n'ai jamais été frugivore à 100%, hein. Je pense que je suis montée jusqu'à 80% sur des courtes périodes parce que vraiment ça m'attirait, hein. Je me suis pas forcée du tout. Mais au bout d'un moment, voilà, j'ai ressenti une lassitude, déjà pour tout le côté pratique qui me dérangeait, puis même physiologiquement, j'avais l'impression que ça demandait beaucoup de ressources à mon corps, ça me faisait beaucoup éliminer, beaucoup détoxiner, et j'étais tout le temps en détox, tout le temps en train d'éliminer, etc. Et franchement, je pense que mon corps a dit stop, parce que voilà, j'étais fatiguée nerveusement, et ça demandait beaucoup trop de ressources à mon corps, mes émonctoires n'étaient pas encore au top à ce moment-là. Au fil du temps, je me suis rendu compte que des fois je mangeais pas cru du tout la journée, ou un tout petit peu de cru, ou voire seulement un repas cru par jour, et je me suis dit bah ça va très bien comme ça. Alors au niveau digestif, j'ai vraiment vu une différence, je digère plus aussi bien qu'avant, le transit n'est plus au top, hein. Remarque, ça dépend des moments, mais voilà, je me suis dit il y a des inconvénients, mais honnêtement je me sens mieux dans ma tête à manger comme ça. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je pense que je me suis un peu rapprochée de la méthode Starch Solution, je sais pas si vous connaissez. Je me sentais fatiguée de manger des fruits en fait. Voilà, il faut manger en grande quantité. Je sais pas, je pense que mon estomac n'est pas assez grand pour l'instant. Enfin, je sais qu'il a un petit peu grandi depuis que je suis végétalienne, mais honnêtement, je pense que mon passé de régimeuse est en train de me rattraper parce que j'arrive pas à manger de grandes quantités de fruits. Et du coup, le danger dans tout ça, c'est que je me suis retrouvée souvent, je pense, en sous-calories, comment on dit déjà, en restriction sans le vouloir parce que j'arrivais pas à manger assez. Et parce que ça, au bout d'un moment, ça me faisait mal au ventre, au bout d'un moment, bah, même ça me gavait, c'est ça, je me sentais gavée en fait. Et voilà, j'ai pas le temps. Pour l'instant, j'ai pas le temps pour ça. Et je me dis que si je travaille depuis chez moi, par exemple, faut savoir que quand on a beaucoup de choses à nettoyer, quand on a un corps comme le mien qui est en mauvais état et surtout qui est en surpoids, en grand surpoids, forcément, c'est comme si, enfin moi je vois mon corps comme genre une poubelle en fait, pleine, vous voyez, et je suis en train de la vider là depuis 2 ans et demi, et vraiment petit à petit, parce que je veux pas tout faire d'un coup, parce que c'est trop pour mon corps. Je fonctionne beaucoup au ressenti, alors ça peut avoir des dangers de fonctionner au ressenti, parce que si on fait pas ce qu'il faut, entre guillemets, et qu'on se sent bien sur le coup, ben on peut avoir des séquelles ou quoi. Je ne parle pas au nom des autres, je parle en mon nom à moi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas et je trouve que j'ai un bon parcours parce que j'ai pas eu de problème en fait, puisque ça c'est juste que ma santé va de mieux en mieux, mon poids baisse petit à petit, je me sens bien. J'avais pas pour objectif vous voyez, de perdre tout mon poids très rapidement, mais finalement en fait je me rends compte que je suis pas dans un mode de régime, j'ai perdu en fait les réflexes du régime. Si je veux manger un truc, je mange un truc, même si c'est un truc transformé, etc. Je me prends plus la tête, je ne regarde jamais les calories d'un aliment, mais ça c'est clair. Ça c'est un principe que j'ai maintenant, c'est de regarder que, admettons si c'est un produit transformé, regarder la liste des ingrédients, c'est tout. Je regarde même pas le tableau nutritionnel ou je sais pas quoi, ça m'intéresse pas, je sais que globalement je mange une grande majorité de glucides, ça c'est clair, ça c'est les glucides, ça m'a toujours attiré. Tout ça pour vous dire que peut-être qu'un jour je serai frugivore, mais c'est pas un objectif en soi, c'est pas une obligation pour moi, je veux juste rester végane et ça c'est un truc que je fais spontanément et naturellement sans me forcer, j'ai aucune frustration. Pour moi c'est l'idéal, donc je suis pas dans un mode alimentaire parfait et je me montre pas en exemple, je raconte mon expérience, c'est pas pour vous dire de manger comme je mange, j'ai juste envie d'être libre, j'ai envie d'être libre de faire ce que j'ai envie de faire et je sais que mon alimentation change tout le temps, elle est en constante évolution, je peux pas me mettre dans une case, je peux pas me dire aujourd'hui voilà je suis rotifort, aujourd'hui je suis frugivore, aujourd'hui je suis starch solution machin, je fais comme je veux et comme je le sens. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui disent oui mais le ressenti c'est pas toujours fiable etc. Je suis d'accord, en tout cas moi c'est ma vision des choses.
pour moi, il n'y a pas d'erreur de parcours, il n'y a pas comment dire, de craquage, enfin tous ces trucs-là, de craquage, de machin, d'écart, ça n'existe pas pour moi. Et je veux pas me dire, je suis frugivore et ah, j'ai mangé du cuit, j'ai fait un écart. Non, non, non. Voilà, c'est dans ma tête, c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme je veux. Voilà, je pense que je me suis déjà assez répétée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.